Jusqu'à quand l'Afrique fera-t-elle face aux attaques terroristes? En Somalie, 12 personnes ont été victimes d'un attentat suicide perpétré le 31 octobre 2015 contre un grand hôtel à Mogadiscio, la capitale. Même mode opératoire pour Boko Haram, qui a fait 11 victimes civiles dans la région du lac Tchad le lendemain. Ces attaques sont récurrentes malgré les ripostes des forces gouvernementales africaines. Toutes ces attaques posent problème au niveau de l'économie des pays africains, bien entendu. Parce que dans un premier temps, il faut remarquer que les investissements directs étrangers ont besoin de sécurité. La menace terroriste qui pèse aujourd'hui en Afrique peut par exemple porter un coup dur à un secteur comme le tourisme. Le fait de pouvoir mener des activités économiques, il faudrait pouvoir garantir tout cela pour arriver à pouvoir avancer un petit peu dans le développement en Afrique. Face à des attaques terroristes, la mise en place d'une force africaine de lutte contre le terrorisme, en particulier contre la nébuleuse Boko Haram, se fait toujours attendre. En amont, les gouvernements victimes des forfaits du groupe djihadiste, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger, ont décidé d'unir leurs forces. Cependant, toutes ces politiques ne sont pas encore suffisantes pour mettre fin à l'insécurité que créent les groupes terroristes. La création d'une force continentale pour lutter contre le terrorisme semble être une bonne idée. Premièrement, cela permettra de mutualiser les moyens militaires, car la lutte contre le terrorisme implique un effort financier important. D'autre part, le terrorisme étant un phénomène transnational, et donc qui par sa définition dépasse les frontières politiques, il est donc urgent de poser les bases d'une coopération durable entre les États africains pour contrer ce phénomène. Rappelons que le Tchad a déjà subi, le 10 octobre 2015, une attaque subie par le groupe Boko Haram. La mise en place d'une politique continentale de lutte contre le terrorisme devra prévoir le renouvellement fréquent de ces actions en vue de résister à la pression imposée par les groupes islamistes.